rencontre avec un passionné pour le président du département de la Moselle. Patrick Weiten a commencé sa tournée dans le canton de Sarralbe par une visite de l'atelier Kernat à Woustviller. L'artisan métallier Benoît Crémer y conçoit du mobilier contemporain et industriel. Voyage dans le temps pour Patrick Weiten. Le président du département de la Moselle a visité le musée du Pays de l'Albe et de la ligne Maginot Aquatique. Il a été accueilli par les Amis du Pays d'Albe, une association créée en 1968. Premier challenge d'été pour les jeunes sapeurs-pompiers de la 3e compagnie. Une centaine de JSP de Bitche, Putelange, Rohrbach, Sarralbe, Sarreguemines et Volminster se sont affrontés dans une série d'épreuves par équipe. Cette journée intense de cohésion s'est déroulée à Sarreguemines sous un soleil de plomb. Des collégiens la tête en l'air pour leur dernier jour de classe. 14 élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach ont minutieusement fabriqué des avions miniatures pendant un an. Ils ont fini l'année scolaire en les faisant voler aux côtés du champion du monde d'aéromodélisme, Sébastien Missek. Le parcours a désormais son championnat de France. Cette discipline popularisée par le film Yamakasi consiste à franchir les obstacles avec aisance et rapidité. Le premier championnat de France de ce sport urbain s'est déroulé en Moselle, à Yutz. Le parcours pourrait devenir une discipline olympique en 2028. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. En cette veille de fête nationale, on va plonger dans le passé. Après le JT, on vous propose de revoir ce qui faisait l'actu du territoire. Rétrovision va vous faire remonter le temps jusqu'en février 2012. On va d'abord se concentrer sur le présent. Aller vers les acteurs du territoire, c'est l'objectif de la visite des cantons par le président du département de la Moselle, Patrick Weiten. Pour le début de sa journée marathon, mardi, il est allé rencontrer Benoît Crémer qui s'est reconverti en tant qu'artisan métallier. Il a ouvert il y a quelques années l'atelier Kernat à Woustviller. Reportage de Thibaut Desmerlet. Une rencontre avec un passionné. Le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, a visité l'atelier Kernat à Woustviller, tenu par l'artisan métallier Benoît Crémer. Il s'est spécialisé dans la création de mobilier contemporain et industriel. Des produits mêlant le métal, au bois, en passant par le verre ou encore à la céramique. Depuis son ouverture en 2016, l'atelier de Benoît a évolué. Aujourd'hui, il a un chiffre d'affaires d'environ 50 000 € avec plus d'une dizaine de clients par an. C'est parti d'une idée de création de mes propres meubles pour après se diversifier et proposer des autres meubles, des tables, des bureaux, des étagères. Et toujours dans le personnalisable, le sur-mesure, mais on reste dans un esprit local, d'où cet attachement au département. Et voilà, c'est des projets à chaque fois uniques. Se fournir en matériaux en circuit court est un principe important pour Benoît Crémer. Ces meubles ont reçu le label Qualité Moselle en 2018. Une labellisation qui lui apporte une visibilité supplémentaire. On vient remarquer la créativité d'un chef d'entreprise qui s'est engagé dans cette démarche-là et c'est assez impressionnant de voir à la fois le produit, à la fois comment il est conçu, comment il est réalisé. Un chef d'entreprise qui a une ambition, qui a une véritable volonté et charge à nous de l'accompagner. Et c'est pour ça que Moselle Attractivité a été créée, c'est pour accompagner l'imagination, pour accompagner la création, pour accompagner l'ambition. L'entreprise va continuer à évoluer. Un des projets est la prochaine création d'une boutique en ligne pour la vente de produits de petite taille. La visite du canton de Sarralbe par le président du département de la Moselle avait aussi un aspect historique. Il s'est arrêté au musée du Pays de l'Albe et de la ligne Maginot Aquatique pour en connaître un peu plus sur le passé de la région. Ouvert depuis 1995, le musée est géré par l'association Les Amis du Pays d'Albe. Reportage de Thibaut Desmerlet. Un petit voyage à travers le passé historique du Pays de l'Albe. Le président du département de la Moselle, Patrick Weiten, s'est rendu à la Maison des Têtes où se trouve le musée du Pays de l'Albe et de la ligne Maginot Aquatique. Il a été accueilli par les membres actifs de l'association Les Amis du Pays d'Albe. Créée en 1968, sa mission est de collecter la mémoire de la région, l'archiver et la restituer au public. Cette histoire est très importante, comme le montre le musée. Il y a un grand patrimoine très diversifié, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan religieux, industriel, artisanal. Chaque année, l'association sort un bulletin depuis 1969. Au total, 55 ont déjà été édités. L'édition de cette revue est aidée par les collectivités. Il est vrai que depuis de nombreuses années, nous touchons une subvention du conseil départemental pour la confection de notre bulletin. Donc nous sommes très honorés de la visite du président.
Pour la visite de Patrick Weiten, les membres de l'association lui ont concocté un condensé de l'histoire locale, de l'industrie du sel à la ligne Maginot aquatique. L'association compte aujourd'hui 270 adhérents et chaque année, le musée reçoit plusieurs centaines de visiteurs. Premier challenge d'été pour les JSP. Samedi dernier, les jeunes sapeurs-pompiers de l'arrondissement se sont retrouvés sur le site de l'unité opérationnelle de Sarreguemines pour une journée de cohésion. Le principe de ce challenge, accomplir une série d'épreuves par équipe en réalisant le meilleur score possible pour espérer atteindre le podium final. Au-delà d'une compétition sportive, il s'agissait surtout de pousser les JSP à travailler ensemble avec des confrères et consoeurs qu'ils ne connaissaient pas toujours. L'opération était un succès, comme le témoigne ce reportage de David Orès. Épreuve de sciage de bûches, c'en est une parmi la dizaine proposée lors de ce challenge d'été des jeunes sapeurs-pompiers, le premier de son genre organisé sur le site de l'unité opérationnelle de Sarreguemines. C'est une petite journée de détente sur les principes du sport et de la cohésion d'équipe pour les jeunes sapeurs-pompiers de la 3e compagnie qui va de Beach, Volminster à Rohrbach, Puttelange. Sarreguemines et Sarralbe, soit 6 unités opérationnelles et près d'une centaine de jeunes sapeurs-pompiers répartis en 18 équipes hétérogènes. Que ce soit l'âge ou la section, les JSP sont mélangés pour favoriser les échanges. Les ateliers proposés sont à la fois ludiques, sportifs et adaptés à la formation des pompiers. On a du sciage, des ateliers de désincarcération, des ateliers de grimper de tour, des établissements incendie. Le tiré de dévidoir en relais, la course d'orientation, l'habillage chronométré ou encore le parcours de brancardage. Les jeunes sapeurs-pompiers doivent faire preuve d'adresse et d'endurance, d'autant plus difficile sous cette chaleur écrasante. Même chose avec le Jenga, adapté du jeu de société du même nom, où il faut retirer les tasseaux de bois à l'aide du matériel de désincarcération sans faire tomber la tour. Nous avons d'ailleurs été contraints d'essayer. Oui, c'est de la triche puisque la tour n'est pas censée être maintenue. Ce challenge d'été reste tout de même une compétition avec un classement sur la journée et un podium avec remise de lot. Cela reste sans enjeu pour la carrière des jeunes sapeurs-pompiers. Ils ont l'habitude de travailler en section, donc c'est-à-dire dans leurs unités opérationnelles. Là, ça permet de rencontrer les différentes unités opérationnelles. Travailler ensemble, c'est ce qu'on rencontrera sur les interventions, quand on travaille avec plusieurs casernes. Et voilà, ça renforce la cohésion et l'esprit d'équipe. C'est super cool, on apprend à faire de nouvelles connaissances et à faire de nouveaux parcours qu'on peut pas forcément faire dans notre section, et vraiment si c'est à refaire, je le referai avec plaisir. C'était assez ludique parce que ça permet d'en apprendre plus et au moins c'est fun, on rencontre d'autres personnes de notre âge. On a bien rigolé, on s'est bien amusé, on s'est tous retrouvés tous ensemble pour apprendre de nouvelles choses et rencontrer de nouvelles personnes. C'est bien, on pourra en faire une. Ça permet de renforcer la cohésion avec tous les JSP et c'est en tout cas pour moi une journée super. T'as rencontré des nouvelles têtes? Oui, j'en ai rencontré de Meisenthal, Götzenbrück, même de Sarreguemines même. Franchement, on s'entend tous très bien. L'opération est un succès auprès des JSP. La journée s'est achevée par la remise des prix et une collation. Avec une forte demande des participants, reste à voir si l'opération sera reconduite ou non l'année prochaine. Cela faisait des mois qu'ils préparaient cette journée. Durant toute l'année, les élèves du collège de Rohrbach, en spécialité aéronautique, ont fabriqué pièce par pièce des avions miniatures télécommandés à raison de 3 heures par semaine. Vendredi dernier, c'était le moment fatidique du baptême de l'air avec un pilote d'exception pour l'occasion. Reportage de Jérôme Sekala et Morane Grandcola. L'heure de vérité est enfin arrivée pour ces collégiens. Non, il n'est pas question d'examen ou d'oral, mais bien d'un baptême de l'air. Durant un an, 14 élèves du collège Jean Settlinger ont minutieusement confectionné des avions miniatures. De la carlingue aux ailerons, en passant par la mécanique, un seul objectif, fabriquer des engins opérationnels pour les faire voler en cette fin d'année scolaire. Et qui de mieux pour tester ces avions que Sébastien Missek, champion du monde d'aéromodélisme. La tension était donc à son paroxysme avant chaque envol, mais tous les avions ont fini par décoller. C'était une autre histoire pour l'atterrissage. Après ce crash test, les collégiens et les professeurs ont pu s'essayer au pilotage sur le véhicule école du club Les Vautours. L'occasion de faire découvrir aux jeunes cette discipline peu connue.
Ça fait une bonne promo pour le club, pour l'atelier technologique du collège aussi, parce que c'est quand même un boulot formidable qu'ils font. Et puis moi, à titre personnel, ça me fait vraiment plaisir de faire découvrir aux jeunes qui ont le même âge que quand moi j'ai commencé le modélisme, ça me fait plaisir de leur faire découvrir cette passion. Une opération séduction qui semble avoir porté ses fruits chez certains. Ça m'a donné envie d'apprendre à les piloter moi-même, et puis je pense que je vais revenir pour prendre des cours et pouvoir piloter mon avion toute seule. Ce partenariat avec le club de Gros-Rederchin s'inscrit dans l'option sciences de l'aéronautique du collège de Rohrbach. Au cours de l'année, les élèves ont notamment pu faire un baptême de l'air à bord d'un ULM, mais ont également préparé l'examen du BIA ou brevet d'initiation à l'aéronautique. C'est un diplôme national qu'il passe donc à 100 questions, c'est un QCM. Et donc cette année, sur 13 élèves, on en a 11 qui l'ont obtenu. Et donc c'est assez compliqué, surtout pour des collégiens. Donc on est fiers d'eux parce que les taux de réussite est vraiment exceptionnel, encore une fois, cette année, quoi. Une belle manière de terminer les années collège pour ces futurs lycéens. Pour une fois, les professeurs ne leur en voudront pas d'avoir été un petit peu tête en l'air. Quand tu veux, t'inclines un peu à gauche. N'oublie pas de le soutenir à la... Est-ce que vous connaissez le parcours ? C'est un sport urbain qui consiste à franchir divers obstacles avec aisance et rapidité. Popularisé par le film Yamakasi dans les années 2000, cette discipline suscite de plus en plus d'engouement, à tel point que le premier championnat de France de parcours s'est déroulé le week-end dernier à Yutz. Au programme du freestyle et du speedrun, reportage d'Emma Facchetti. Le parcours, ou l'art du déplacement, est un sport urbain qui consiste à franchir divers obstacles avec aisance et rapidité. C'est ça qui me plaît, la créativité, le fait de devoir se dépasser, d'aller au-dessus de ses limites, que ce soit physique ou même mentale. L'essentiel, c'est de se faire plaisir, que tout le monde est capable de faire à tout niveau et à tout âge. Popularisée par le film Yamakasi dans les années 2000, cette discipline suscite de plus en plus d'engouement, à tel point que le premier championnat de France de parcours s'est déroulé ce week-end à Yutz. Dans l'épreuve de freestyle, les traceurs utilisent des obstacles pour montrer leur style et leur créativité. Le but, c'est de juger donc la sécurité de la performance, la difficulté de l'acrobatie et les connexions entre les différents mouvements. Autre épreuve, le speedrun. L'objectif, terminer un parcours le plus rapidement possible. C'est vraiment un truc de vitesse, il faut appréhender déjà la difficulté du circuit et puis essayer de se visualiser sur un parcours et déjà ça c'est compliqué et puis après faire ce qu'on a dans la tête, ça l'est encore plus et j'aime bien ce petit challenge de difficulté. Ces champions auront peut-être d'ici quelques années une médaille olympique autour du cou, puisque le parcours devrait faire son entrée au JO en 2028 à Los Angeles. On verra ce que nous réserve l'avenir. Dans un instant, on plonge dans le passé avec notre magazine Rétrovision. Et pour le moment, on se tourne vers le futur immédiat avec les prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, la matinée de demain sera ponctuée par une succession de passages nuageux et d'éclaircies qui vont finir par s'élargir et prendre l'avantage en cours d'après-midi. Pas de nuages ni d'averses ne sont attendus pour la soirée. Côté température, les minimales iront de 12 à 13 degrés et les maximales de 29 à 30 degrés. Demain, nous fêtons les Camiers. Il fera jour de 5h45 à 21h36. Passez tous une très belle journée et un très bon week-end. Fini la galère avec GB Bâti-Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans.
Ces tendances et la spécialité de Jardin et Loisirs, un robot tondeuse à vol Monster et Rohrbach. Thibaut et Stéphanie vous proposent moto, quad, vélo électrique et toute leur gamme d'outils et matériel de jardinage, agricole et forestier. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. C'est la qualité et la quantité du tri qui déterminent le coût du traitement des déchets. Plus la qualité est bonne, meilleures seront les aides perçues par l'aglo. L'incinération et l'enfouissement des sacs bœufs sont soumis à des taxes de l'État en augmentation constante. La collecte et les usines de traitement sont également soumises à des hausses, notamment celle de l'énergie. Mais grâce à une gestion performante par nos équipes, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pratiquée par l'aglo reste parmi les plus bas du secteur. Comme le seul déchet qui ne coûte rien, c'est celui qu'on ne produit pas, j'utilise mon marc de café pour nourrir mes plantes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? On plonge dans le passé avec Rétrovision. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui faisait l'actualité du territoire en février 2012 ? L'énergie était déjà une préoccupation, le projet Ambrégy faisait polémique et le bout de chauffage avait déjà la cote face à la hausse des prix du fioul. La fin définitive du franc, ça aussi, c'était en février 2012. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. La télé Made in Lorraine. Le Conseil régional de Lorraine vient d'aménager dans ses locaux un studio d'enregistrement qui alimentera notamment son site internet www.lorraine.eu. On va l'utiliser pour accueillir des Lorrains qui ont des choses à dire aux Lorrains, des chefs d'entreprise, des professeurs de lycée, des jeunes, toute la vie lorraine. C'est-à-dire que ce n'est pas un outil accaparé par le Conseil régional. C'est un outil mis à disposition des Lorrains. Et voilà, nous parlerons de la Lorraine et de temps en temps, bien sûr, nous parlerons de l'action du Conseil régional, mais c'est quelque chose qui est ouvert sur la réalité de la vie. Jusqu'à maintenant, la région était régulièrement amenée à louer du matériel. Elle est désormais autonome avec cet investissement de 488 000 € qu'elle estime amortir en 6 mois. À l'achat du matériel s'ajoutent les frais d'aménagement des locaux, 45 000 €. Quant aux moyens humains nécessaires pour ce nouveau studio, pas d'embauche supplémentaire, le fonctionnement du studio sera assuré par l'équipe du service communication. Pour ce qui est de son utilisation, ce studio n'est pas destiné à l'usage exclusif de la région Lorraine. Ce studio, il est mis à disposition du GIE des télévisions lorraines, c'est-à-dire que c'est un outil qui n'est pas seulement du Conseil régional, mais c'est un outil qui est mis à disposition des TV, dont la vôtre, Mosaïque, pour éventuellement faire des images, l'utiliser, relayer ce qui est fait ici, de façon à ce qu'il y ait une mutualisation de moyens, d'images, de production. Pour Mosaïque, TV8, TV Cristal, Mirabel et Vosges Télévisions, les 5 chaînes qui constituent le GIE Lorraine, l'action de la région est un coup de pouce. Il se situe à 2 niveaux. Je veux dire qu'il y a justement cette mutualisation de moyens techniques avec ce studio qui est mis à disposition, mais il y a à côté aussi, il y a de l'argent qui a été mis qui était mis à disposition des télévisions locales à travers une convention pour valoriser là aussi des événements culturels et sportifs sur l'ensemble du territoire de la région. En décembre, vous avez ainsi pu voir sur nos écrans des chants de Noël interprétés par des artistes de toute la région. Et début mars, vous pourrez voir le meeting d'athlétisme Metz-Moselle Athlélor Indoor 2012. Si tout se passe comme le veut le calendrier, dans environ 16 mois, 53 logements de l'OPHLM
auront pour adresse rue de l'Hôpital à Sarreguemines. La partie la plus récente du bâtiment est en pleine mutation. D'aspect extérieur, effectivement, il est quasiment inchangé sur la partie avant, donc rue de l'Hôpital. Par contre, toute la partie arrière, on vient mettre une isolation par l'extérieur, en laine de roche, de manière à approcher le plus possible un label BBC Rénovation. Pour l'heure, les travaux ont lieu à l'intérieur. Les couloirs résonnent en ce moment au son des perceuses, marteaux, scies qu'emploient les ouvriers de l'entreprise chargés de la démolition. Entre tout ce qui est bois, tout ce qui est gravat, tout ce qui est électricité, PVC, donc il y a un tri sélectif qui est fait avant la mise en décharge. Dès que les déchets ne sont pas triés, le coût est multiplié quasiment par 10 à 15. Donc, ce qui incite effectivement les entreprises à faire le tri sélectif dès le démarrage du chantier. Actuellement, la priorité est mise sur le premier et le deuxième étage de l'immeuble, dont une partie de 1000 m² doit accueillir l'ITEP de la Fondation Vincent de Paul au mois de septembre. Au mois d'août, le bâtiment USN qui loge l'Institut sera complètement rasé. Dans la partie qui est conservée, les quelques vestiges de l'hôpital seront intégralement enlevés du sol au plafond. On ne conserve que les dalles et l'ossature. Toutes les cloisons seront abattues et l'intérieur sera sécurisé, notamment par la fermeture des cages d'ascenseur. Une démolition qui révèle toute la partie cachée de l'hôpital, notamment l'importance des réseaux, ce qui justifiait la hauteur de plafond. On n'est pas dans le cœur historique du bâtiment, c'est des bâtiments des années 60 à 80, donc finalement assez récents. On voit les poteaux-poutres qui sont quand même des constructions actuelles, donc il n'y a rien pour l'instant. Alors si, énormément d'ascenseurs, énormément de locaux très techniques, énormément de réseaux, donc effectivement on a enlevé je ne sais plus combien de tonnes et de tonnes de chemins de câbles, de chemins électriques. Des matériaux qui attisent les convoitises, un chantier comme celui-ci recèle des milliers d'euros de divers métaux. Le site est donc placé sous vidéosurveillance et un gardien occupe les lieux en permanence. Nous on se chauffe 2 fois quand on le fait puis quand on le met dans le feu. Quelle bande de vénards! Ils ont beau travailler dehors par -10, les bûcherons n'en perdent pas pour autant leur sens de l'humour. Certains disent même qu'ils se chauffent 3 fois avec le bois. Ils comptent en effet le moment où ils le rangent. Il faut dire que là aussi, c'est du sport de remiser le bois. Si l'ours hiberne en hiver, les bûcherons, eux, sont en pleine activité durant cette période. À Sarralbe, ils ont affaire à des feuillus et attendent que la sève soit descendue avant d'abattre les arbres pour éviter des problèmes de conservation. La campagne d'exploitation commence à la fin du mois d'octobre et se termine en mars. La décision de couper tel ou tel arbre est définie par un document de gestion de la forêt qui s'inscrit au minimum sur 15 ans. À Sarralbe, c'est le maire qui choisit l'orientation des produits, bois d'œuvre, bois d'industrie ou bois de chauffage. Près de 40% du bois récolté cet hiver à Sarralbe servira d'ailleurs à cet effet. Les particuliers peuvent utiliser comme combustible du hêtre, du charme ou du chêne. Ils peuvent acheter le bois de 2 manières différentes, au prix de près de 40 € du ster s'ils le veulent vendu sur coupe, ou au prix de 6 à 15 € le ster s'ils souhaitent le façonner eux-mêmes sans passer par une entreprise. Pour cela, il faut du temps et des équipements adéquats. Ce travail que certains particuliers assimilent à du plaisir leur permet d'économiser de l'argent. Le gaz il a augmenté de, on peut dire, 15 à 30% en 2 ans. Et puis bon, le fioul, chaque hiver il augmente en moyenne de 10 à 15%. Donc bon, le bois c'est l'idéal. L'argument économique a entraîné une hausse de la demande de bois de chauffage. Il y a eu une évolution à partir du moment où il y a eu le boom pétrolier, c'est-à-dire qu'il y a eu une très grosse augmentation du fuel. Et puis il y a également eu le crédit d'impôt qui ont permis aux gens soit d'acheter de nouvelles chaudières, soit d'acheter des inserts, puisque ces investissements étaient déductibles du montant imposable. Donc les gens sont revenus pour beaucoup à un chauffage au bois, au moins un chauffage au bois d'appoint. Peu importe la manière avec laquelle ils récupèrent du bois, les particuliers devront attendre qu'il sèche avant de le mettre dans leur chaudière ou leur cheminée. Après la coupe, il faut au moins patienter une année. Sur des images de Julia Bitran. Clairoy dans la place. Ils sont venus nombreux, entre 120 et 130. À l'entrée de l'usine, ils profitent du changement de poste pour distribuer des tracts aux contis de Sarreguemines. La manifestation est largement médiatisée, mais elle se déroule dans le calme. Le comité de lutte de Clairoy reste mobilisé, car dans l'Oise, l'usine a fermé, mais tous n'ont pas retrouvé une solution professionnelle. On a rentré plus de 500 personnes à Pôle emploi, je crois que c'est 560. Donc on demande à Altedia et à Continental de reclasser 300 personnes, quoi.
avec des vrais boulots, quoi, pas du précaire, des CDI. L'aide au reclassement mise en place avec Pôle emploi et les cabinets Altedia a été prolongée de 6 mois en décembre dernier. Et si des postes ont été ouverts à Sarreguemines, ce n'est visiblement pas l'objectif des ex-Conti. Vous savez, c'est les déménagements, c'est la vie de famille qui est dans l'Oise, donc ça c'est difficile. Je crois qu'il y en a 8 qui occupent l'usine de Sarreguemines. Ça a l'air de bien se passer pour eux, mais bon, tout le monde n'est pas prêt à franchir le pas, quoi, encore. Ce qui compte pour le comité de lutte de Clairoy, c'est de garantir à chaque salarié licencié un retour au travail. Et au-delà de ça, une qualité de vie à chaque travailleur. À leur côté, les mineurs, mais aussi des délégations syndicales. Parce qu'on est un petit peu dans la même galère qu'eux. Nous, la chimie, on n'arrête pas de supprimer des emplois, à nous demander toujours plus de productivité. Donc du coup, voilà. Leur présence à Sarreguemines n'est pas anodine. Les ex-Conti en appellent à la solidarité ouvrière et ils s'adressent particulièrement aux salariés sarregueminois. Ce dont ils ont peur, ce sont des réactions des travailleurs de Sarreguemines. Eux, à qui on demande aujourd'hui, avec 370 travailleurs en plus seulement, de faire l'essentiel du travail que faisaient 1100 travailleurs, avec des conditions de travail innommables, avec des cadences toujours plus infernales, nous leur disons, vous devez résister, ne pas céder au chantage. À 70 jours de l'élection présidentielle, le discours militant est de mise. À Sarreguemines, on est tout à fait solidaires de nos collègues de Clairoy et puis quand on voit à quelle sauce nous on est mangé, c'est la remise constante, la remise en cause de tous les acquis salariaux et les cadences qui ne cessent de monter. Dehors, par des températures glaciales, ils ne sont pourtant qu'une vingtaine à braver le froid pour manifester leur solidarité aux ex-collègues Picard. Il vous reste des francs? Des francs, non, plus du tout. Ah non, j'ai plus ça et depuis longtemps. Jamais eu de francs, moi. Ça fait pas longtemps que j'habite ici en France et puis alors j'utilisais la marque, la Deutsche Mark. Je viens d'Allemagne. Ça sert à rien de garder ça sous son matelas. Ils feront pas des petits de toute façon. Autant dépenser des euros que de garder des francs, oui. Et des Deutsche Mark, vous en avez encore? Pas du tout non plus. Hein. J'ai tous échangé déjà. Et pourquoi pas les garder en souvenir, en collection? Ça m'a jamais intéressé. Je suis trop jeune, je pense. Hein. Est-ce qu'il vous reste des francs? Peut-être 2-3 que j'ai gardés en souvenir. Oui, mon père il a encore des francs. Pour quelle raison? Ma foi, j'ai essayé de les liquider donc, quand il y avait le transfert. Et puis bon, j'ai gardé 2-3 petites pièces comme ça pour en souvenir en fait, c'est tout. Est-ce qu'il vous reste des francs? Quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Des pièces de 10 francs, voilà, ça s'arrête là. Non, plus de francs. Et pourquoi avoir choisi de les garder? En souvenir, surtout pour ma fille qui n'a pas connu ça, donc voilà, ça fera toujours un beau souvenir. Est-ce qu'il vous reste des francs? Non, mais les francs, on peut les attribuer encore dans certains trucs, ils prennent encore les francs. Non, pas du tout, j'ai tout épuisé. 10 francs à la maison que je garde parce que j'aimais bien la pièce. Et est-ce que vous pensez que beaucoup de monde conserve encore des francs chez soi? Oui, je pense qu'il y a quand même encore des personnes qui en conservent. Ouais, ça je suis sûr. Je suis sûr qu'il y en a même qui ont oublié qu'ils en ont, mais je suis sûr qu'il y en a qui en ont. Oui, parce que je connais deux mamies un peu plus âgées que moi qui ont effectivement encore des francs au cas où. Alors, mais étant donné qu'elles sont ces deux dames que je connais qui sont nettement plus âgées, et je m'aperçois qu'elles ont connu la guerre, elles ont subi, et leur réflexion c'est on ne sait jamais. Donc voilà, c'est plutôt, c'est pas pour les garder pour prendre de la valeur, c'est parce que voilà, c'est plus elles ont connu les affres de la guerre et elles se disent le franc ça peut pas faire de mal d'en garder un petit peu. Il vous reste des francs, est-ce que vous seriez prêt à nous en donner? À donner non. Ce sera probablement la dernière assemblée plénière des élus de Hambach dans l'actuelle mairie avant que le conseil municipal ne s'installe dans le nouveau bâtiment. Une réunion que ne manqueront pas de suivre en partie les opposants au projet de centrale de production d'électricité, trop nombreux pour pouvoir tous entrer dans la salle du conseil. Ce soir, on demande concrètement à ce que ce vote n'est pas lu. Le maire de Hambach tente de passer en force un projet de révision du PLU pour toujours le projet en Brégie, alors qu'il a été plus que contesté, il me semble, depuis 2 ans, que le tribunal a par 2 fois dit non à ce projet. Il ne respecte ni l'avis de la population, ni l'avis de la justice. Il tente de prendre tout le monde de court en engageant cette procédure. Aujourd'hui, vu les enjeux pour la population de Hambach, nous demandons à ce qu'il y ait une concertation globale qui ait lieu au niveau de la population, suivie d'un référendum.
Un message que les conseillers municipaux ne sont pas venus discuter. À l'ordre du jour, au point 1, le maire Gaston Meyer propose donc une révision du plan local d'urbanisme, rappelant en préambule ses motivations. Dans l'esprit d'une grande majorité de ce conseil municipal, le développement de l'Europole 2 et l'installation d'une centrale combinée gaz nous semblent opportuns dans le contexte économique actuel. Mais bien que les décisions du tribunal administratif me laissent perplexe, je retiens un point qui me conforte. Et oui, comme les experts, comme les services de l'État, les juges n'ont formulé aucune observation sur les aspects sanitaires, environnementaux ou scientifiques. Une fois encore, les principaux arguments de certains opposants ont été écartés et malgré cela, aujourd'hui, ils continuent. Preuve d'un acharnement infondé. Alors, si ces ralentisseurs de l'activité économique locale peuvent se réjouir et ces décisions du retard qu'ils engendrent, qu'en pensent les chômeurs, les demandeurs d'emploi? Dehors. J'ai dit dehors. Vous sortez. Vous sortez. J'appelle la police. Vous sortez. Ils auront du mal. Pardon? Ils auront du mal à nous faire sortir. Vous sortez. Oui, il y en a qui vont dormir ici. Vous ne pouvez pas nous faire sortir. Alors si j'entends un mot, on ne peut pas. Je dénonce, hein. Monsieur Meyer, restez correct aussi. C'est vous qui n'êtes pas correct. Un mot, je fais sortir et j'arrête. On est bien d'accord. Un mot, je reprends. Qu'en pensent les chômeurs, les demandeurs d'emploi, les étudiants, les parents qui pensent à l'avenir professionnel de leurs enfants, les commerçants locaux, les spécialistes de la gestion des énergies et bien sûr ceux qui voudraient travailler et s'implanter sur l'Europole. C'est donc par un point d'urbanisme que démarre le Conseil qui doit engager ou non une révision du PLU pour permettre, explique le maire, d'accueillir de grandes entreprises classées ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, et éviter qu'un tiers ne s'appuie sur une jurisprudence pour faire annuler un permis de construire. Comme il a dit monsieur le maire, la SMART, le dernier permis c'était ICPE. Donc si on veut avoir une entreprise, peut-être une entreprise importante, si on ne le fait pas maintenant, on travaillera contre l'emploi. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je le mets au bois. Qui c'est qui est contre? Abstention. Adopté. Je vous remercie. La révision du PLU a été adoptée à 16 voix pour et une abstention. Une enquête publique d'une durée d'1 mois doit maintenant s'ouvrir. Ah,